Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel enregistrement. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait passionnant. On va parler de l'intelligence. Et surtout, on va voir une stratégie qui permet de hacker en quelque sorte l'intelligence, c'est-à-dire d'optimiser considérablement son intelligence et ses facultés cognitives et mentales. Alors si toi aussi, tu aimerais optimiser le moteur derrière l'information, le moteur derrière l'assimilation de compétences, n'importe quoi, bref, si toi aussi, tu veux booster, optimiser ton intelligence, reste bien jusqu'à la fin de ce petit enregistrement parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Il paraît que l'intelligence, c'est quelque chose de tout à fait immuable. Il paraît que pour être intelligent, soit on est né intelligent, soit on n'est pas né intelligent. Il paraît que la seule manière de déterminer son intelligence, c'est de faire des tests de QI. Il paraît encore qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence. Et il paraît que certaines personnes sont nées avec cette forme d'intelligence et d'autres personnes ne sont malheureusement pas nées avec cette forme d'intelligence. Le problème derrière ces il paraît, c'est que la plupart de ces il paraît ne sont pas du tout fondés. Et le problème derrière tout ça, c'est qu'à cause de tout ça, à cause de tous ces stéréotypes, ces clichés, ces définitions obsolètes qui entourent l'intelligence, beaucoup de personnes finissent par croire qu'elles ne sont pas intelligentes, qu'elles n'ont pas suffisamment le QI nécessaire pour prétendre à tel examen, telle université, tel projet, tel apprentissage, qu'elles n'ont pas le talent particulier pour se lancer dans un nouveau projet, etc. Bref, le problème avec tous ces stéréotypes qui entourent l'intelligence, c'est que finalement, ça prend en compte qu'une seule forme plutôt d'intelligence. Et le problème, c'est que les personnes qui ne sont pas représentées par cette forme d'intelligence sont laissées de côté. C'est pourquoi, désormais qu'on a vu un peu le problème derrière l'intelligence, j'aimerais parler de quelque chose qui est super intéressant. J'aimerais parler de la vraie définition d'intelligence. Parce qu'on entend ce mot intelligence absolument de partout. Et je pense sincèrement pourquoi on entend autant parler d'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est le moteur, un des moteurs les plus importants aujourd'hui pour l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, j'en parle dans toutes les vidéos, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont du succès, l'économie d'aujourd'hui, c'est l'économie de l'information. Ça veut dire que pour participer à cette économie, il faut savoir produire facilement de l'information, assimiler de l'information, trier de l'information, mémoriser, assimiler de l'information, comprendre l'information pour pouvoir par la suite réexploiter cette information. Et quel est le moteur derrière tout ça ? Quels sont les moteurs derrière tout ça ? Ce sont tout simplement les facultés cognitives et mentales, et donc ce sont l'intelligence. Et c'est pourquoi je me perds un peu, j'aimerais revenir finalement, quelle est la vraie définition d'intelligence ? Parce qu'intelligence, comme on l'a vu, aujourd'hui, il y a plein de stéréotypes de définitions obsolètes qui entourent l'intelligence, et finalement, on a un peu perdu la définition première de l'intelligence. Alors c'est quoi l'intelligence ? Intelligence vient de deux termes latins. Inter, qui signifie entre, et legere qui signifie cueillir, choisir. Donc finalement l'intelligence, c'est seulement la capacité de choisir entre différentes données, entre différentes informations. L'intelligence, je le répète parce que c'est super important, ça change absolument toute la donne. L'intelligence, c'est tout simplement le fait de trier, choisir entre différentes informations. Alors pourquoi cette définition change absolument tout. Et pourquoi je te donne aujourd'hui cette définition ? Parce qu'au début, on a vu que l'intelligence aujourd'hui est souvent vue comme quelque chose d'immuable. Quelque chose qui est finalement réservé à quelques personnes nées avec des facilités. Soit on a un fort QI et on est intelligent, donc on peut réussir dans la vie. Soit on a un QI moyen et finalement on n'aura que des résultats moyens dans la vie. Le problème, c'est que 99,9% des gens n'ont pas un QI de 250. La plupart des gens ont un QI moyen, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde. Et c'est pourquoi finalement, on peut croire que finalement, pour créer des projets importants, pour prétendre à un apprentissage qui peut paraître complexe, comme la programmation informatique ou les maths, la physique, n'importe quoi, ou apprendre des langues étrangères, finalement, on peut se dire que finalement, ce n'est pas pour nous parce qu'on n'a pas un QI assez élevé, et c'est plutôt pour les gens qui sont nés justement avec cette facilité, qui sont surdoués, ou alors tout simplement qui ont un QI de 200, 250, je ne sais même pas si ça existe, mais vraiment qui ont un QI élevé. Et c'est pourquoi je m'attarde vraiment sur cette définition, parce que cette définition, elle change absolument tout, parce qu'on part d'une définition immuable, l'intelligence c'est une affaire de QI, on ne peut rien faire pour changer la donne, à une définition qui fait en sorte que l'intelligence c'est quelque chose, finalement, qui n'est pas si compliqué que ça. Parce que finalement, l'intelligence, si on prend la définition latine du terme, c'est simplement la capacité de choisir entre différentes informations. Et choisir entre différentes informations, trier des informations, assimiler des informations, exploiter des informations.
et bien finalement, c'est pas quelque chose qui est immuable. C'est pas quelque chose, voilà, on est né comme ça, on est un pro du triage d'informations, d'assimilation d'informations, et voilà, c'est pas comme ça, non. C'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Une compétence, ça s'acquiert. C'est pourquoi je m'attarde sur cette définition, parce que cette définition, elle change absolument toute la donne, parce que avec cette définition, plutôt, on peut apprendre à devenir intelligent. Et on peut aussi apprendre à optimiser l'intelligence, c'est-à-dire à hacker l'intelligence. Alors ça veut dire quoi, hacker l'intelligence? Hacker l'intelligence, ça veut dire en fait, on entend plutôt ce terme d'habitude pour, je sais pas, pour les gens par exemple pour les hackers informatiques. Ça veut dire quoi, hacker l'intelligence? Hacker un système informatique, ça veut dire trouver un moyen d'entrer le plus rapidement dans un système informatique, d'avoir un résultat donné dans un système informatique le plus rapidement possible, le plus discrètement possible et en fournissant le moins d'efforts et surtout certainement le moins d'argent possible. Et bien c'est exactement ça quand on parle d'hacker l'intelligence, c'est-à-dire comment optimiser son intelligence pour apprendre, pour faire plein de choses en fournissant le moins d'efforts possible, en économisant son énergie mentale et cognitive. Donc voilà, je me suis vraiment attardé sur ça parce que c'est super important de comprendre. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, de partout, et bien finalement, on favorise une définition d'intelligence qui est un peu élitiste, et finalement les gens qui n'ont pas un QI très élevé, comme la plupart des gens 80, je n'ai pas les chiffres, mais voilà, la majorité des gens n'ont pas un QI de 250, 200, et ben finalement, c'est pourquoi on part avec un handicap. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'intelligence, c'est une compétence qui se travaille, qui s'acquiert, et on peut travailler pour optimiser, hacker, développer son intelligence. Et ça tombe bien, c'est le but de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend habituellement par développer son intelligence? Bien souvent, on entend comme on part d'une définition que l'intelligence, c'est une base de QI, c'est une affaire de QI, finalement, on entend que bien souvent, pour développer son intelligence, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire des tests de QI pour tout d'abord analyser, savoir son intelligence, comme ça on peut se faire tatouer son code QI sur le front, comme ça pour qu'on soit classifié par un chiffre par rapport à son QI. Et par la suite, tout simplement, utiliser, par exemple, il y avait une mode pendant un moment, c'était toutes les applications, tu sais, pour devenir plus intelligent, pour développer son intelligence, etc. Et finalement, qui consiste pas finalement à développer son intelligence, mais qui consiste seulement en une seule chose, c'est développer ou essayer de développer son QI pour avoir un meilleur résultat au test de QI, c'est-à-dire même pas développer son QI, mais essayer de mieux comprendre, s'entraîner à passer les tests de QI pour le jour où si on fait un test de QI, et finalement arriver à avoir un meilleur score. Et le problème avec tout ça, c'est que finalement un test de QI, c'est bien, parce que c'est bien, c'est une étiquette qu'on te donne comme ça, mais c'est pas un truc qui va te servir dans la vie. Je sais pas, c'est quand tu rentres dans une université, et c'est pas encore le cas, j'espère, on va pas dire quel est ton QI. Si t'as un QI de 250, tu passes. Si t'as un QI de 120, tu passes pas. Non, c'est pas comme ça. On va te donner un test, on va voir tes compétences. En fonction de ça, on va voir si tu seras apte à entrer dans cette université. Ça va être la même chose, tu vas apprendre l'anglais. Si tu vas apprendre l'anglais ou le russe ou une langue plus, comme le japonais, le chinois mandarin, on va pas dire, non, c'est impossible pour toi, t'as un QI de 120. Non. Il n'y aura pas des écoles qui vont dire, ce mec il a un QI de 250, donc on le prend, l'autre il a un QI de 120, on s'en fout, il est bon à être éboueur et c'est tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, et heureusement. Et c'est pourquoi finalement la solution proposée d'essayer d'apprendre à mieux passer des tests de QI, c'est une illusion qui sert absolument à rien, parce qu'on s'entraîne à passer des examens pour avoir un meilleur résultat au test de QI, et ce test de QI, finalement, il va nous servir absolument à rien. Il va nous servir à que dalle. Et c'est pourquoi cette solution, elle n'est pas forcément pertinente. Et c'est un peu la solution qu'on trouve aussi, tu sais, à l'université avec les examens. Tu sais, les examens, bien souvent, c'est pas quelque chose... il y a une grande différence. Il y a deux groupes d'apprenants, d'élèves. Quand on parle d'examen, tu as les personnes qui étudient seulement et seulement pour avoir leurs examens, et tu as les personnes qui étudient tout au long de l'année et qui voient l'examen un peu comme un bilan de compétences, mais l'important c'est d'acquérir les compétences qui se trouvent derrière cet examen, et ce n'est pas forcément l'examen. C'est-à-dire que si tu bosses pour avoir seulement l'examen, c'est bien, tu vas avoir l'examen. Le problème avec ça, c'est que bien souvent, on condense tout le travail juste avant la veille de l'examen pour réviser. Finalement, quand on a passé l'examen, on peut arriver à avoir l'examen, mais bien souvent, on oublie très très vite tout rapidement. Parce que le but de l'étude, c'est pas d'avoir l'examen. L'examen, c'est un bilan de compétences. Le but, c'est d'avoir des compétences, d'acquérir des compétences, et par la suite, tu t'en doutes, pouvoir mettre en place ces compétences dans la vie réelle. Et c'est pourquoi je m'attarde avec les tests de QI, parce que les tests de QI, c'est un examen, mais c'est un examen qui prouve de tes capacités, entre guillemets, cognitives, parce qu'il y a pas mal de contradictions sur les tests de QI, c'est pas mal, il y a des écoles, je vais pas rentrer dans ce débat sur les QI, etc. Mais voilà, c'est un examen
qui peut-être prouve d'une certaine capacité, mais ce n'est pas un examen qui est important dans la vie réelle. C'est pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de développer son intelligence au sens premier du terme, c'est-à-dire savoir comment optimiser ses facultés cognitives et mentales, savoir comment trier l'information disponible, savoir comment mieux mémoriser l'information, savoir comment exploiter l'information, comment assimiler l'information et mettre ces informations en contribution de nos objectifs d'apprentissage et de nos projets. Bon, voilà, je me suis vraiment attardé là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et c'est, je pense, la raison principale pourquoi beaucoup trop de gens autour de nous, parmi nous, finalement perdent confiance en leur capacité cognitive et mentale parce que finalement, elles pensent vraiment qu'il y a le talent de l'intelligence, les gens qui sont nés avec l'intelligence, et finalement, si on n'a pas ce talent comme 99,9% des gens de l'intelligence, finalement, on est... c'est malheureux à dire comme ça, mais bien souvent c'est le cas, on est bon à rien. Et c'est pourquoi malheureusement la plupart des gens, à cause de ça, finalement, elles partent avec un handicap, elles peuvent avoir peur de se lancer dans un projet d'apprentissage, de se lancer dans des nouvelles études parce qu'elles ne pensent pas avoir les capacités naturelles en elles pour avoir ces examens. C'est pourquoi elles vont essayer quand même, mais elles partiront avec un blocage psychologique comme ça, avec une fausse croyance qui peut finalement, malheureusement, freiner l'apprentissage. Et c'est pourquoi ça peut même être angoissant parce que finalement, on a toujours un peu l'impression quand on prend vraiment l'intelligence sous la forme de QI que finalement, vraiment on est toujours un peu handicapé, un peu on marche avec une béquille comme ça par rapport aux autres qui soi-disant ont un test du QI élevé et finalement c'est pourquoi ça peut même être un peu frustrant parce qu'on peut même se dire pourquoi moi je suis pas né avec un QI élevé, pourquoi moi j'ai un QI totalement moyen et pourquoi eux ils ont un autre QI. Parce que le QI c'est quelque chose finalement, à part essayer de développer ça avec des tests de QI, c'est pas quelque chose finalement qu'on peut contrôler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre forme d'intelligence qu'on peut contrôler. Et cette forme d'intelligence qu'on peut contrôler, c'est l'intelligence de interlégérer, l'art de cueillir entre différentes intelligences. Donc voilà, si aujourd'hui, t'en as marre que l'intelligence soit seulement considérée par rapport à ton niveau de QI, à une étiquette qu'on donne comme ça, un code barre comme ça, de 80, 120, 200, je sais pas combien le QI, etc. Si tu en as marre de tout ça et si, comme moi, tu trouves que c'est quelque chose qui entraîne énormément d'inégalités, il existe des solutions parce que le test de QI, pour moi, c'est une définition obsolète de l'intelligence et c'est pourquoi il est beaucoup plus intéressant de reprendre la définition première de l'intelligence qui signifie interligere, l'art de cueillir entre différentes informations pour mettre ces informations à profit de ses apprentissages et l'art tout simplement d'optimiser ses facultés cognitives et mentales. Alors, c'est la raison, j'en ai marre de voir autour de moi autant de gens qui galèrent avec les tests de QI, etc. et à perdre leur confiance parce qu'ils pensent ne pas être assez intelligents, etc. C'est la raison pour laquelle je viens de sortir une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée « Hacker son intelligence ». Et dans cette formation, je te partage la méthode à copier-coller pour découvrir tes différents types d'intelligence, parce que oui, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il existe plusieurs différents types de formes d'intelligence, et finalement, malheureusement, on apprend à développer que seulement 2 formes, et donc on va apprendre ici, tu vas apprendre à cerner tes différents types d'intelligence, tu vas apprendre à comprendre facilement un sujet complexe et difficile, tu vas apprendre à prendre des décisions objectives, et surtout aussi, tu vas aussi apprendre à générer facilement des solutions innovantes. Donc voilà. Le but de cette formation, c'est vraiment de travailler l'intelligence pour vraiment essayer d'optimiser son intelligence. Et pour ça, je vais te donner des frameworks, des modèles mentaux en quelque sorte, c'est-à-dire des frameworks que tu pourras, des templates, etc., des exercices, des méthodes, des techniques que tu pourras utiliser et adapter et qui te permettront directement, par exemple, de prendre des décisions rapides et efficaces, surtout de prendre des décisions qui seront objectives. Parce que cueillir entre différentes informations, comme on l'a vu, développer son intelligence, ça veut dire aussi pouvoir prendre des décisions. Développer son intelligence, ça veut dire aussi pouvoir facilement résoudre des problèmes. C'est pourquoi dans cette formation, tu vas découvrir une méthode qui va te permettre de comprendre rapidement un sujet complexe et difficile pour pouvoir l'assimiler rapidement, ce sujet complexe et difficile, et pour pouvoir trouver des solutions. Et être intelligent, ça veut dire aussi pouvoir générer des solutions qui sont des idées, des solutions qui sont uniques et innovantes. Et c'est pourquoi là, je vais te partager une méthode originale, unique, qui va te permettre, on va parler de la pensée exponentielle et surtout comment mettre tout ça à profit. Et tout simplement de tes apprentissages ou de tes projets en cours pour optimiser encore une fois ton intelligence. Le but à long terme de cette formation, c'est tout simplement que tu puisses développer ton intelligence et que tu puisses vraiment maîtriser
les quatre grands piliers enfin plutôt les trois grands piliers d'intelligence, enfin les quatre grands piliers d'intelligence, c'est-à-dire découvrir tes différentes formes d'intelligence pour ne plus te faire avoir à essayer de développer des intelligences qui ne sont pas faites pour toi, que tu puisses prendre des décisions objectives rapidement, que tu puisses résoudre des problèmes complexes facilement et que tu puisses facilement trouver des solutions innovantes pour révolutionner des domaines entiers. Donc voilà, si ça t'intéresse, toutes les informations se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir plus précisément? Qu'est-ce que tu vas apprendre plus précisément dans cette formation? Alors, dans le module numéro 1, on va apprendre à se baser sur les différentes formes d'intelligence et surtout, tu vas apprendre à découvrir quelles sont tes différentes formes d'intelligence. Et pour ça, on va voir tout simplement ce que personne n'avoue jamais sur l'intelligence et pourquoi ils gardent ça secret. Tu vas apprendre la vérité sur les personnes à succès, ce qu'ils ont compris que la majorité n'a pas et comment faire pour faire exactement la même chose. Tu vas découvrir les 8 formes d'intelligence expliquées en détail et ce que ça va surtout changer pour toi. Tu vas apprendre mieux que les tests de QI, tu vas apprendre à déterminer tes intelligences en 4 étapes et moins de 5 minutes. Bref, le but de ce module, c'est qu'à la fin de ce module, tu auras identifié tes différentes formes d'intelligence et tu sauras la voie à suivre pour les développer rapidement. Dans le module numéro 2, tu vas apprendre à comprendre facilement un sujet complexe. Et pour ça, tu vas apprendre ce qu'il faut jamais faire, ce qu'il ne faut jamais faire quand on essaie de comprendre un sujet complexe et difficile, et pourquoi tu perds ton temps et ton énergie si tu n'appliques pas ce conseil tout simple. Tu vas apprendre pourquoi ça ne sert à rien de plancher pendant des heures sur un sujet difficile, et je vais te partager la science qui le prouve et la méthode qui marche vraiment. Tu vas apprendre ce qu'il faut absolument comprendre avant de vouloir comprendre un concept difficile au risque de ne jamais en trouver la solution. Tu vas plutôt apprendre à faire en sorte de ne plus avoir besoin de t'arracher les cheveux dès que tu te retrouves devant un problème complexe. Je vais te partager la méthode développée par un prix Nobel de physique pour comprendre un sujet complexe et difficile et le tout en 4 étapes toutes simples. Bref, le but à la fin de ce module, c'est qu'à la fin de ce module, tu maîtriseras une méthode puissante qui te permettra de comprendre rapidement des choses qui te donnent du fil à retordre aujourd'hui ou demain et donc de gagner un temps fou. Dans le module numéro 3, tu vas apprendre à prendre des décisions objectives. Ici, tu vas apprendre la grande erreur des méthodes de prise de décision traditionnelles qui rend la prise de décision aussi difficile et fastidieuse pour la plupart des gens. Tu vas apprendre le grand principe derrière la prise de décision et surtout ce que ça va changer pour toi. Tu vas apprendre à en finir avec le doute, la seule méthode de prise de décision qui te permettra de prendre des décisions objectives que tu ne regretteras pas. Je vais t'expliquer tout ça en détail avec des étape par étape. Et enfin, on va tout faire ensemble pour que tu puisses tout faire chez toi et adapter la méthode de prise de décision que je vais te partager dans ce module. Bref, à la fin de ce module, tu seras capable de prendre des décisions objectives que tu ne vas pas regretter. Dans le module numéro 4 et le dernier module de cette formation, et c'est certainement, moi c'est un module qui me passionne, tu vas apprendre le principe de la pensée exponentielle pour générer des solutions innovantes. Tu vas apprendre l'erreur que 99% des gens commettent quand ils essaient de trouver une solution à un problème et comment l'éviter. Tu vas apprendre le secret d'Elon Musk, ce qu'il a compris que la majorité n'a pas et comment faire la même chose. Tu vas apprendre le principe de la pensée exponentielle et comment l'appliquer concrètement, étape par étape, à tes projets et à ton mode de pensée actuel. Tu vas découvrir la façon la plus rapide et la plus simple de générer des solutions innovantes en 5 étapes simples et moins de 10 minutes. Je vais te partager le framework à copier-coller pour que tu puisses penser un problème sous un nouveau jour et trouver facilement des solutions innovantes, plus comment l'utiliser. Je vais te partager ici ce que j'utilise pour inventer constamment de nouvelles méthodes d'apprentissage uniques et innovantes. Ici, le but, c'est qu'à la fin de ce module, tu deviendras un véritable générateur d'idées innovantes et de solutions originales. Tu pourras par la suite exploiter ces solutions et ces idées pour révolutionner des domaines entiers. Et en bonus, je t'ai mis dans cette formation, tu pourras télécharger le document PDF qui va te permettre d'appliquer directement, facilement tout ce que tu vas apprendre dans cette formation, c'est-à-dire les différentes méthodes et techniques que tu vas apprendre dans cette formation directement à tes projets concret. Tu pourras tout copier-coller pour appliquer tout ça chez toi. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette description. Alors cette formation, pour avoir des résultats avec cette formation, comme toutes mes formations, ce n'est pas une pilule magique. Ça veut dire que c'est pas un truc que tu vas suivre en un claquement de doigts comme ça, tu pourras avoir des résultats. Non, pour avoir des résultats avec cette formation, tu devras
appliquer, adapter tout ce que je vais te partager dans cette formation et surtout pratiquer parce que c'est en pratiquant que tu pourras faire corps avec les méthodes que je vais te partager dans cette formation et surtout que tu pourras avoir des résultats. Donc voilà, si tu cherches à avoir des résultats sans effort, cette formation elle n'est pas pour toi, mais si tu es prêt à t'impliquer, tu pourras toi aussi hacker ton intelligence, optimiser ton intelligence, prendre des décisions facilement, trouver des solutions, générer des solutions efficaces, pouvoir prendre des décisions objectives, etc. Simplement et efficacement parce que tout ce que je te partage dans cette formation, comme à chaque fois que je crée une formation, ça se base directement sur nos atouts cognitifs et mentaux, c'est-à-dire ça se base directement sur comment le cerveau humain procède l'information, traite l'information et c'est pourquoi si tu es un être humain, ça va fonctionner pour toi. Donc voilà, tout se trouve, je te répète, dans le premier lien se trouvant dans la description. Tu peux déjà jeter un coup d'œil à cette formation pour voir si elle répondra à tes attentes. Et nous, on se retrouve dans le premier module de cette formation où tu vas découvrir tes différents types d'intelligence et surtout ce que ça va changer pour toi. Alors à tout de suite!